C'est un welcome guys. Merci tout le monde de pouvoir prendre le temps de suivre cet épisode, l'épisode que j'ai euh, préparé avec vraiment beaucoup d'enthousiasme parce que c'est l'épisode qui parle sur des choses que j'aime beaucoup. Je vais vous parler sur l'Éthiopie et le cryptocurrency. Comme je vous ai dit la fois passée dans une vidéo que j'ai postée, je crois, il y a 2 mois, je vous ai parlé que l'Afrique, l'Afrique va être le leader dans le crypto business. C'est peut-être pas demain, mais ça arrive. Ça arrive avec des conditions quand même qui doivent être réunies. Mais l'Afrique a des potentiels de d'aller trop loin dans le cryptocurrency business. Aujourd'hui, je reviens encore une fois, j'ai trouvé des informations qui sont très importantes, des informations que j'ai voulu vous partager sur l'Éthiopie et le cryptocurrency. Comme vous le savez tout le monde, le crypto aujourd'hui, maintenant même que je vous parle, le Bitcoin a atteint le all-time high dans les 2 ans. Ça veut dire que c'est un business qui est vraiment très important. Raison pour laquelle j'aime parler sur ça, surtout quand il y a un pas qui a été fait, surtout chez nous sur le continent. Parce que, comme je vous ai dit, nous ne, nous ne pouvons pas encore rester derrière. Nous ne pouvons pas encore rester derrière, surtout s'il s'agit de projets comme ça qui donnent de l'économie considérable à tout le monde, à tout le monde, à chaque pays qui fait le business, à chaque société qui fait le business, à tout le monde. Tout le monde est concerné sur le crypto business. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais toujours vous mettre à jour sur ce qui est le Bitcoin, ce qui est le cryptocurrency en général. Alors, je vais alors vous dire que l'Éthiopie, il vient de signer, et il vient de commencer un projet qui est très, très, très grand, très, très, très grand, de faire le Bitcoin mining. C'est très important, très, très important. Et puis, ça a encore ça, je sais pas si c'est une coïncidence ou bien quoi, mais le Bitcoin est all-time high. Même tous les altcoins aujourd'hui, ils sont vraiment dans le green. Et je suis sûr que si tu investis dans le crypto, tu es très content aujourd'hui vis-à-vis du moment, du temps et de la situation économique. Alors, je vais alors vous donner un peu d'exemples sur, non, un peu de résumé sur l'Éthiopie. C'est un pays qui est très intéressant si tu regardes son histoire. C'est pourquoi l'Éthiopie, c'est le premier pays africain qui a décidé de faire ça. Aujourd'hui qu'on parle, c'est le premier pays africain qui a décidé de faire le Bitcoin mining. Alors, l'Éthiopie, il a une histoire qui est très intéressante. L'Éthiopie, il est le deuxième pays qui a la population la plus grande en Afrique. Son économie est la moitié de l'économie de l'Afrique du Sud, mais dans les derniers 20 ans, l'économie de l'Éthiopie s'est développée d'une façon considérable. Si on regarde les autres pays, même les pays de l'Occident. On dit que l'Éthiopie, dans les 20 ans passés, a fait des progrès. Il est parmi les premiers pays qui ont fait des progrès considérables, même quand on considère les pays de l'Occident. Alors, l'Éthiopie, il a été colonisé par l'Italie en premier lieu. Et puis, ils ont combattu les Italiens jusqu'à ce que les Anglais viennent soutenir les Éthiopiens.
Si tu regardes, si tu lis l'histoire, tu vas trouver que euh, je peux pas aller là-bas. Si vous voulez, non, je peux pas aller là-bas pour le moment. Mais je peux juste vous dire un peu parce que c'est pas mon objet du jour. L'objet du jour, c'est le Bitcoin, c'est l'investissement du Bitcoin que l'Éthiopie est en train de faire aujourd'hui. Et aussi euh, la situation actuelle du cryptocurrency. Mais l'objectif principal, c'était pour donner l'image de l'Éthiopie sur le continent, donner l'idée de ce qui sera l'Éthiopie dans les 15 ans, dans les 10 ans qui viennent, par rapport aux autres pays qui sont en train, qui ne fait rien sur son business. Parce que c'est le business qui est encore vierge, c'est le business qui est nouveau, ou c'est le business que n'importe qui, l'individu, la société, le gouvernement, un pays peut commencer aujourd'hui. Les Américains, les Européens, les Asiatiques sont toujours nouveaux sur ce business. Comme je vous ai dit, we cannot afford to be left behind again. We cannot afford to be left behind again. Qu'est-ce que je veux dire sur ça? Tout ce que je veux dire, c'est quoi? L'Afrique est dans cette situation économique parce qu'ils ont resté derrière les autres continents quand l'Internet a fait son apparition il y a à peu près 40 ans, je crois. Si l'Afrique était avec les autres pays, si l'Afrique marchait côte à côte avec les autres pays dans le développement de la télécommunication, de tout ce qui est basé sur l'Internet, l'Afrique serait aujourd'hui comme tous les autres pays, par exemple la Corée du Sud, même le Taïwan qui est un petit pays comme ça, ou bien ces autres pays qui sont développés. C'est parce que ils ont eu cette chance de comprendre et d'investir dans ces sociétés qui sont basées sur l'Internet. Donc, c'est un nouveau moment aujourd'hui. C'est un nouveau moment qui commence. Et d'ici 30 ans, les pays ou les sociétés qui investissent dans les bitcoins, ils seront comme les Microsoft que vous connaissez aujourd'hui. Ils seront comme les Amazon que vous connaissez aujourd'hui. Ils seront comme les Facebook. Tous ces pays, toutes ces sociétés de la télécommunication, euh, ils sont comme ça parce que ils ont accès à tout le monde, au monde entier. C'est pourquoi ils sont développés de cette façon que vous voyez. Alors, l'Éthiopie, quand il commencera à investir dans ces choses, ça veut dire que elle aussi, l'Éthiopie aussi euh, sera comme ces sociétés que vous voyez aujourd'hui parce que tout le monde a accès au Bitcoin. Donc, l'Éthiopie aura les clients internes et les clients externes. Alors, pourquoi l'Éthiopie a fait tous ces pas-là? C'est dans leur ADN. L'Éthiopie, comme je vous ai dit, dans leur histoire, ils ont été colonisés par l'Italie, ils ont combattu les Italiens jusqu'à ce que les Anglais viennent. Et puis, depuis là-bas, depuis là-bas, les, 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 les Éthiopiens n'ont pas baissé les bras comme ça. Après, si tu regardes l'évolution, tu vas trouver que l'Éthiopie. Donc, les Italiens ont vaincu l'Éthiopie. Le roi, le leader de ce moment-là, qui était euh, Haïlé Sélassié, elle a été obligée de quitter et puis elle est revenue après que les Anglais sont venus aider les Éthiopiens. Après, après ça, les Anglais n'ont pas occupé l'Éthiopie pendant longtemps. Pendant longtemps. Le- 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 les Éthiopiens ont continué à combattre les Anglais jusqu'à ce qu'ils signent un contrat, non, un agreement qu'on a appelé qu'on a appelé anglo-éthiopien. Après ça, on a alors commencé à faire le business. Les Italiens, même si ils ont été chassés,
ils ont alors commencé à venir investir en Éthiopie. Ce sont les Italiens qui ont aidé les Éthiopiens à construire le chemin de fer qui quittait l'Éthiopie jusqu'à Érythrée. Si vous ne savez pas ça, c'est même l'Italie qui ont aidé l'Éthiopie à construire le barrage hydroélectrique que vous avez vu, euh, qu'on appelle Renaissance Dam. C'est un barrage qui est très important et c'est avec ce barrage qu'on va utiliser pour faire le Bitcoin mining. Parce que le Bitcoin mining demande beaucoup d'électricité et c'est comme ça qu'ils ont parvenu à commencer ce business parce ils ont produit, ils sont en train de préparer ce barrage pour produire beaucoup d'électricité parce que ça demande beaucoup de mégawatts. Alors, ah, même aujourd'hui, tu trouves que les Italiens, ils investissent beaucoup en Éthiopie. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je regarde mon pays moi-même, le Burundi. Nos colonisateurs, les Allemands et les Belges, ils n'ont rien chez nous. Je ne vois rien qui a la marque allemande ou belge. Je dis à propos des grandes sociétés, des grands business qui aident le pays. Je ne vois pas ça. Il n'y en a pas. Même après, les Italiens, ils ont payé l'Éthiopie 25 millions de dollars. 25 millions de dollars de réparation parce que cette colonisation, il a fait beaucoup de conséquences. Donc l'Italie a fait ce qu'on peut appeler des génocides, mais ça n'a pas été confirmé par les Nations Unies, les Américains, les Européens. C'est pourquoi ça n'a pas été confirmé. Mais les news disent que les Italiens ont fait ont fait des, euh, des crimes, beaucoup de crimes contre l'humanité en Éthiopie. C'est pourquoi ils ont été obligés de payer 25 millions de dollars. Et ça, c'était très longtemps. Si tu comptes la valeur de 25 millions de dollars aujourd'hui, qui a été payé à ce moment-là, dans 1940 combien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on dit que l'Italie a utilisé des mustard gas pour tuer les Éthiopiens, ce qui était contre les pactes de l'ONU. On dit aussi qu'ils ont utilisé des autres systèmes qu'on appelle, euh, il y a des autres systèmes qu'on appelle les dam bullets qu'on a utilisé dans ce conflit quand ils étaient en train d'essayer de coloniser l'Éthiopie. C'était aussi contre beaucoup contre les pactes des Nations Unies. Donc, sur tous ces crimes, l'Éthiopie a réclamé qu'ils soient être euh, euh, remboursé ou bien qui doit être payé au moins une somme à cause de ces choses-là. L'Italie a accepté à payer, mais j'ai pas entendu parler de ça chez nous. Si les Allemands ou bien les Belges ont au moins eu tendance à nous donner une chose. Pourquoi? Parce que je crois que personne même n'a demandé ça. Même les rois, depuis nos rois, nos présidents jusqu'à aujourd'hui, peut-être que personne n'a demandé la réparation. Mais les Allemands, j'ai aussi lu que les Allemands ont accepté de payer les réparations pour le Zambie, pour le Namibie, parce qu'ils ont fait aussi beaucoup de gaffes là-bas. Ils ont accepté à payer les réparations pour les Namibiens à cause de ce genre de colonisation-là. Alors, si tu vois tout ça, alors tu vas voir que l'Éthiopie était un pays vaillant depuis longtemps. C'est pourquoi l'Éthiopie continue à être un exemple dans ce genre non, dans le genre du développement. L'Éthiopie est toujours un exemple parce qu'il l'a été et tu vois que il a continué à l'être.
Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que l'Afrique va être un exemple, va être l'exemplaire sur ce qui est de le Bitcoin business. Pourquoi? Pourquoi? C'est peut-être difficile à comprendre, c'est peut-être difficile à accepter parce que il y a des choses qui manquent, mais je vais vous expliquer ça. Pourquoi je vous dis que l'Afrique va être un leader dans le business de cryptocurrency? Il y a des choses sur lesquelles on peut se baser. La première chose très importante dans dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est la vie de cette planète, c'est the population growth. Donc, l'Afrique, la population, ça, c'est, si tu vois ici, c'est 55 pays de l'Afrique. Leur population, le pourcentage de population est the population growth. Euh, Si tu regardes l'Éthiopie ici, l'Éthiopie, c'est 8,7% de la population de l'Afrique. C'est ça, leur population. Et the population growth, c'est 2,6%. Tu vois? Donc, après Nigeria, ça vient l'Éthiopie. Et parmi tous ces gens-là, toute cette population que vous voyez ici, c'est l'Éthiopie qui a décidé de commencer à faire le crypto mining. Ça, ça commence, ça commence. Je vous dis franchement, même les experts, même déjà qui s'informent, disent que c'est juste le début. C'est juste le début. Beaucoup de pays africains ils vont suivre ce mouvement-là. Parce que euh, beaucoup de pays africains n'ont pas encore investi dans des grands projets. Donc, ils ont toujours beaucoup de chances à investir dans le crypto parce que eux, ils n'ont rien à perdre, si tu veux savoir. Les Américains, ils ont essayé de chasser les cryptocurrencies. Les Chinois, ils ont essayé de chasser toutes ces sociétés et tu sais quoi? Toutes ces sociétés-là, quand ils sont chassés, ils se dirigent vers l'Afrique, l'Amérique latine, dans tous ces pays qu'on considère pauvres, parce que eux, ils ont encore un peu d'ouverture s'ils veulent investir. Et aussi, ils n'ont pas beaucoup de choix comme c'est les Européens et les Américains. Donc, si tu viens avec un projet, tu viens avec le capital, ils vont te recevoir. Alors, l'Éthiopie, regardez ici le Kenya. Le Kenya, aussi, il est parmi ces pays qui vont investir dans ces choses-là, selon les experts. La population, euh, euh, the population growth is 2%. Et puis, là, regardez ici, le Congo. Le Congo, c'est 7% de la population de l'Afrique. Population growth is 3,3%. Au Congo, je doute qu'il peut faire ce projet bientôt, mais c'est le premier pays de l'Afrique qui a le potentiel de, to achieve those big investments, those big growth in cryptocurrency, parce que ils ont le territoire est très immense, ils ont de l'eau, ils ont du vent, ils ont des ressources naturelles, des ressources minières pour faire tout ça. Mais toujours, nos mentalités n'ont pas encore changé pour pouvoir commencer à investir dans ces business qui sont un peu nouveaux. Alors, l'Afrique ou bien l'Éthiopie, parce que c'est l'Éthiopie qui a commencé, ils auront accès aux clientèles internes, ceux de l'Afrique, cette population qui grandit toujours, euh, et aussi les clients de l'extérieur, les Européens, tous ceux qui achètent du Bitcoin. Mais ça ne veut pas dire que les Européens et les Américains et les Asiatiques ne vont pas
investir massivement parce qu'ils ont même commencé. Mais ici, on regarde à très long terme, à, très, à des investissements à long terme. C'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Si tu regardes euh, combien de temps est-ce que ça a pris la Chine pour arriver là où il arrive, ça a pris 20 ans et plus. Si tu regardes comment la Corée du Sud, le temps que ça a pris longtemps. Alors, c'est ça que je parle. Je parle que l'Afrique n'est pas à dire que c'est eux qui ont découvert le crypto, mais c'est eux qui ont le potentiel de d'arriver très loin. Cette population qui grandit toujours. En Amérique, la population ne grandit pas, ça décline. En Europe, cette population, ça ne grandit pas, ça décline. En Asie, c'est la même chose dans beaucoup de pays. Et si tu veux savoir, les recherches indiquent que dans 2050, la population du monde sera majoritairement africaine. Parce que les Africains sont partout. Partout, en Europe, en Amérique latine, au Canada, dans tous ces pays développés. Pourquoi? Parce que la population africaine continue à grandir. C'est pas comme les Européens, c'est pas comme les Américains. Euh, donc, c'est pourquoi je vous dis que l'Afrique a le potentiel de diriger ce genre de business. Pourquoi? Nous avons les ressources minières suffisantes. Ici, en Amérique, en Europe, on l'a exploité il y a depuis longtemps. Chez nous, nous avons de massives ressources minières pour pouvoir fabriquer tout ce on aura besoin. Par exemple, les microprocesseurs qu'on utilise dans ces computers qui font le Bitcoin mining. Alors, depuis ici, je vais vous parler alors, c'est quoi le Bitcoin mining? Pour ceux qui ne savent pas de quoi Bitcoin mining, je vais vous donner juste deux tirets sur le Bitcoin mining. Si tu regardes ici, this is Investopedia. Tu vas voir la définition ici. What is a Bitcoin mining? C'est ça, Bitcoin mining is the process of validating the information in a blockchain broke by generating a cryptographic solution that matches perfect specific criteria. Ici, le key takeaway is what? Validating transaction information and maintaining the integrity of the blockchain is mining purpose. Why the Bitcoin reward is the incentive to mine. Ça veut dire quoi? Donc, le Bitcoin mining fait quoi? C'est le phénomène de valider, c'est le fait de valider les transactions qui se passent. Donc, si tu achètes quelque chose, le crypto, que ce soit le Ethereum, le Bitcoin, le Dogecoin, le Solana, le whatever you buy, ce sont les miners, ce système, ce computer, ce programme qui valide ces transactions. Donc, ils font la validation des transactions et aussi ils assurent la sécurité du système. Donc, Bitcoin mining is necessary to maintain the ledger of transaction upon which Bitcoin is based. Donc, and miners have become very sophisticated over the past several years, using complex machinery and grouping to speed up mining operations. Donc, ils utilisent, je vais vous montrer ça, ils utilisent beaucoup, ils utilisent beaucoup de computers, ce qu'on peut appeler super computers, euh, qui sont faits pour to run those programs avec des microprocesseurs qui sont très adéquats. Donc, tout ce qu'on fait, si tu es sur ton téléphone, ton computer, tu achètes par exemple, tu achètes le euh, Chainlink par exemple, ou bien tu fais tu trades, ou bien tu fais
une autre sorte de transaction. Ça passe par ce système. C'est eux qui valident ces transactions et assurent aussi la sécurité pour que les transactions se passent à temps et aussi pour qu'il n'y ait pas de breaches dans tout ce système. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Les miners, les Bitcoin miners, ils gagnent les cryptos. Si if you mine Bitcoin, tu gagnes le Bitcoin. Si if you mine Ethereum, tu gagnes Ethereum. If you mine Dogecoin, tu gagnes Dogecoin. Donc c'est ça. Donc l'Éthiopie vont faire quoi? Ils ont engagé ils n'ont pas même engagé, ce sont les Chinois. Les Chinois ont vu ça. Les Chinois ont trouvé que l'Éthiopie veut faire ce business et puis ils sont venus travailler avec l'Éthiopie parce que la Chine n'a pas soutenu ce programme de, euh, de mining parce que eux, ils voulaient faire leur programme ils sont en train de faire, la Banque centrale de la Chine est en train de créer une monnaie virtuelle de la banque, donc du pays. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu que ces gens-là, que ces gens-là, ces Chinois-là continuent à, à travailler librement parce que le pays vont avoir de concurrence quand ils auront déjà fini à travailler sur la monnaie virtuelle du pays. Même ici en Amérique, c'est ça. La Banque centrale est en train de faire ça. Mais partout dans beaucoup de pays, ils ont vu que le crypto est un business qui est très important. Ils ne peuvent pas le stopper. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Donc, ils ont trouvé qu'il faut faire, les banques centrales doivent créer des monnaies virtuelles du pays parce que les cryptos, ça va contre les monnaies traditionnelles que nous avons, les dollars, toutes ces monnaies qu'on utilise, les yuan, tout ça. C'est pourquoi alors les pays qui sont en train de décider de faire ça maintenant, ils vont avoir beaucoup de profit parce que ce sont des projets que les pays, les gouvernements ne veulent pas supporter parce que ça va contre le système traditionnel des banques, le système traditionnel de transactions, du mouvement d'argent dans le monde. Ça va contre le la stratégie de business qu'on a connue depuis la création de l'économie, si tu veux savoir. Alors, mais on ne peut pas le stopper parce que comme ça se passe sur le blockchain, personne ne peut le stopper. Ça se passe dans les computers du monde, dans tout le monde, dans tout le monde. Si tu regardes ça, si tu veux savoir, c'est ça c'est ça le mining site. Ça, ce sont des computers avec les microprocesseurs. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui investissent dans ce genre de business. Tu vois, ça c'est un technicien. Ça, je suis sûr que ce sont des ventilateurs. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, le mining Bitcoin, ça demande beaucoup d'électricité. Comme je vous ai dit que l'Éthiopie va profiter sur le Renaissance Dam euh, barrage qu'on vient de construire avec l'aide de l'Italie. Ils vont alors, à base de ça, ils vont faire le Bitcoin mining. Donc, ils vont trouver l'électricité de là-bas. Alors, parce que ça demande beaucoup de ventilation. Donc, ce computer travaille 24 heures sur 7. On ne stoppe pas. Ça travaille 24 heures sur 7, donc ça chauffe beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de pays ne- ne- n'encouragent pas les sociétés à investir dans ce genre de choses parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Beaucoup d'électricité. Mais c'est pourquoi je dis qu'en Afrique, nous avons le potentiel de le faire. Nous avons encore
euh, l'énergie éolienne, c'est nouveau, tu ne vois pas ça dans les territoires africains. Donc, on peut installer euh, l'énergie éolienne et on commence à faire ça. Et puis, on a de l'eau sur tous les lacs là, sur tous les océans là. On peut construire des barrages hydroélectriques pour fournir de l'électricité afin d'investir dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes already behind. Nous sommes already behind dans le business du monde. Mais avec le crypto, ça va nous aider. Pourquoi? Parce que c'est encore nouveau. C'est encore nouveau. C'est pourquoi l'Éthiopie va aller très loin. Vous serez étonné quand vous allez trouver que l'Éthiopie est parmi maintenant les pays qui, qui exportent des devises. Des devises. Parce que, parce que si tu veux savoir, ce projet, seulement ce projet cette seul projet de Bitcoin mining, tu vois ça? C'est ça? Bitcoin mining. Ce seul projet va produire euh, 4 milliards de dollars. Ce seul projet de l'Éthiopie, ça va produire jusqu'à 4 milliards de dollars. Et si tu considères, euh, si tu considères le GDP de ces pays voisins de l'Éthiopie, de l'Afrique de l'Est, ce seul projet, pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo, ce seul projet va peut couvrir le GDP de, du pays, par exemple le Burundi. Si tu veux, si tu veux ce seul projet, ce seul projet peut, euh, ce seul projet peut couvrir le GDP du Burundi. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on appelle l'économie du pays Burundi. Ce qu'on produit, dans ce qu'on investit et ce qu'on consomme ensemble. Tu prends ce que le Burundi produit, tu prends l'investissement que le Burundi fasse partout et tu prends tout ce que le Burundi consomme ensemble. Ce seul projet que l'Éthiopie est en train de faire, ça va couvrir tout ça. Si tu veux savoir, ça va couvrir tout ça. Ça veut dire que si le Burundi aurait cette énergie, aurait cette chance, aurait cette grâce de Dieu de commencer ce projet, le Burundi va couvrir tous leurs besoins avec seulement ce projet. C'est très amusant. Alors, ça, ce sont ces GPU. Ce sont ces GPU qu'on utilise dans le crypto mining. Ça, on les fait avec quoi? On les fait avec ces cortants-là, ces ressources minières que vous voyez au Congo, qu'on voit toujours au Congo. C'est pourquoi le Congo, il décide d'extraire ces minéraux pour le Congo lui-même et, et faire et fabriquer ces éléments que tu vois, ces GPU que tu vois ici. Seulement ça, le Congo sera développé dans 5 ans. Dans 5 ans. Donc nous avons les moyens, mais nous n'avons pas l'intelligence de le faire ou bien la volonté de le faire. C'est ça qu'on utilise dans ces computers qui font le crypto euh, mining. Alors, c'est ça. Donc, ces éléments-là, ils sont dans ces computers que vous voyez. Donc, c'est pas grave. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire toi-même. Aujourd'hui, si tu veux, tu peux le faire. Tu peux le faire toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le crypto mining chez eux. Moi, j'ai pensé à le faire, mais j'ai trouvé que si tu n'as pas
une place suffisante où tu vas mettre ces choses. Aussi, si tu n'as pas ta maison peut-être pour pouvoir gérer l'électricité toi-même sur tes compteurs, c'est pas facile parce que ça consomme beaucoup d'électricité et ça génère beaucoup de heat. Donc, tu vas devoir utiliser de, des ventilateurs pour, euh, pour garder ces computers pendant longtemps. Sinon, ça ne peut pas résister. Ça chauffe beaucoup. Ce sont ces choses-là que vous voyez qu'on utilise. Tout ça que vous voyez ici, je suis sûr, 60, 70% des produits qu'on utilise pour fabriquer ça, ça vient du Congo. Je le dis et je peux le confirmer. Ça vient du Congo. Pourquoi je confirme que c'est le bon moment d'investir dans le crypto aujourd'hui, comme un pays ou bien même comme un individu? Tu ne dois pas investir beaucoup d'argent, tu ne dois pas avoir beaucoup de capital pour investir dans le crypto. Tu peux investir 100 dollars, 500, 5 000, 10 000, 20 000, selon ce que tu as, parce que it's a running process. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient que tu dois avoir beaucoup d'argent pour investir, mais c'est faux. C'est faux. Moi-même, je n'ai pas beaucoup d'argent dans le crypto, mais quand même, je suis dans le crypto euh, pour quand même profiter, avoir des profits, mais surtout pour apprendre le business parce que c'est important et ça va être massif bientôt. Alors, pourquoi alors l'Éthiopie va gagner beaucoup? Et pourquoi alors tout le monde tourne les yeux sur le crypto aujourd'hui? C'est parce que les États-Unis d'Amérique viennent d'approuver le Bitcoin ETF. ETF, c'est Exchange. Let me vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Le ETF. Le ETF comme définition, c'est un exchange traded fund. C'est toute chose que le gouvernement ou bien qu'une institution du gouvernement décide de mettre dans les bureaux de change ou d'exchange pour qu'il soit être traded, pour qu'on on l'achète et on le vend, on investit ou bien euh, donc comme un produit d'investissement. Donc, il y a alors beaucoup de ETF. Et des ETF sont basés sur des différentes choses. Par exemple, il y a des ETF qu'on décide de créer et qui sont basés sur le gold. Il y a des ETF qu'on décide de créer qui sont basés sur le oil, le pétrole. Il y a des ETF qu'on décide de créer qui sont basés sur le gaz naturel. Donc, un ETF, ce n'est pas une chose palpable. On le crée, on le met là-bas. L'agence de régulation du gouvernement décide de l'approuver ou de ne pas l'approuver pour qu'il soit dans ces systèmes d'investissement, de trade, pour que l'économie continue. Donc, comme vous le savez, euh, le, le Bitcoin ETF vient d'être approuvé après, euh, après un combat qui a pris longtemps. Et les trois les sociétés importantes, les trois grandes sociétés du monde qui font le money management dans le monde ont acheté ce Bitcoin ETF. C'est pourquoi tout le monde a tourné les yeux sur le Bitcoin. Ça, c'est le BlackRock. C'est le premier. La deuxième société, c'est le Fidelity. Le troisième, Vanguard. Et il y a aussi, je crois qu'il y avait 11 Bitcoin ETFs et ils ont été approuvés tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sociétés d'investissement, toutes les sociétés qui investissent dans le
le retirement. Il y investit dans ces choses-là. Ça veut dire que si tu as le 401k, par exemple, aux États-Unis ou bien ailleurs, tu investis indirectement dans le Bitcoin ETF. Si tu investis dans des autres sociétés de retirement ou bien de pension, ces sociétés de pension investissent dans ce genre de ETF. Ça veut dire que tu vas trouver que tout le monde qui ont une certaine valeur d'argent dans les banques comme investissement, comme savings, tu vas trouver que ton argent va être investi dans ces euh, genres de business. La raison pour laquelle ce genre de ETF vont aller très loin. C'est pourquoi alors je disais que l'Éthiopie il va gagner beaucoup parce que il a trouvé un beau moment d'investir à cause de ce Bitcoin ETF qui vient d'être approuvé par les États-Unis. Si tu veux savoir, ça a été un combat de très longtemps, je te dis, de très longtemps, parce que euh, ce monsieur-là, Gary Gensler, c'est le directeur de l'agence de régulation de ce genre de choses. Si tu regardes, si tu peux voir sur l'image, beaucoup de gens qui investissent dans les cryptos vraiment n'aiment pas cet homme parce qu'il a celui qui a stoppé depuis longtemps que le ETF soit approuvé. Et depuis que le ETF a été approuvé, ça a quitté, je crois, dans les 30 000 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin était à 62, je crois. On peut le voir ici si tu veux. On peut le voir ici si tu veux. Euh, Ça veut dire que c'est le bon moment d'investir dans le crypto aujourd'hui. L'Éthiopie, il a découvert ça. Voilà le Bitcoin. Ça, c'est une seule pièce de Bitcoin. Ça coûte aujourd'hui, maintenant qu'on parle, ça coûte 61 320,57 dollars. Ça a monté 0,9% aujourd'hui. Tu vois ça? Et si tu veux savoir, pour ceux qui ne savent pas, je peux te montrer un peu son mouvement dans l'histoire. Ça, dans l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes ici en 2024, right? Et voilà, ça coûte 61 320. Si tu vas en 2020, par exemple, 2020, en avril, c'était non, 2020. 2020, par exemple, ici. Tu vois? Tu vois le mouvement? Tu vois ici? 2022, au mois de février, il était à 40 000. Allons à 2019. 20, 2018, le Bitcoin qui est aujourd'hui à 61 000, 2018, au mois de janvier, il était à 11 000. 11 000. Aujourd'hui, il est à 60 000. OK. Un peu en arrière, en 2016, au mois de mars, il était à combien? À 4 000. Non, à 400. 400 dollars. 400 dollars. En 2014, le Bitcoin était à 800. Ça a acheté jusqu'à à 800. Si tu vois ici, 200, 280 dollars. Tu vois ça? 280 dollars. En 2015, juillet 2015, le Bitcoin était à 280 dollars. Tu vois? Ça veut dire que celui qui l'a acheté en 2015, quand il était à 200, aujourd'hui, il a combien? S'il a acheté une pièce à 200 dollars,
Aujourd'hui, il est à 61 000. S'il a acheté 10, aujourd'hui, il a combien? Et ce mouvement que vous voyez ici, ça va continuer depuis aujourd'hui jusqu'en 2050, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que peut-être Dieu crée une autre chose qui va nous intéresser. Mais pour le moment, tout le monde est intéressé par le cryptocurrency. Et là, je vous ai seulement montré le Bitcoin, mais il y a autre chose. Si tu veux savoir le market cap, tu vas voir que ça va dépasser le gold business, si tu veux voir ça. Alors, il y a alors autre chose, c'est pas seulement le Bitcoin, il y a beaucoup si tu veux, mais il faut, il faut avoir de l'idée sur, je crois, certaines catégories de Bitcoin. Il faut avoir l'idée sur certaines catégories de Bitcoin. Tu ne vas pas comprendre tout sur le Bitcoin, mais il faut quand même avoir des notions de base pour commencer à investir, bien pour commencer à mettre ton argent dans les cryptos. Mais je t'encourage de pouvoir commencer à apprendre comment ces choses fonctionnent. Je t'assure en Afrique, on achète ces choses, même si on ne sait pas de quoi on achète. J'ai parlé à des gens là-bas euh, qui achètent ces cryptos. Ils ne savent pas, ils ne savent pas forcément de quoi ils achètent, mais ils achètent des cryptos. Je te dis franchement. Tu comprends alors que euh, dans, dans, des, dans 2 ans, 3 ans, ça sera autre chose. Alors il faut commencer alors à apprendre comment ces choses fonctionnent parce que même si tu n'utilises pas attention sur ça, il faut savoir que les banques, ils achètent ça. Les sociétés d'investissement, ils achètent ça. Alors, il faut commencer à investir, à apprendre comment ça fonctionne. Il faut commencer à apprendre comment ça fonctionne. Alors, euh, courage alors, courage, je vous encourage. Je vous dis que si les États-Unis d'Amérique ont approuvé le Bitcoin ETF, ça veut dire qu'ils ont vu que le Bitcoin ne va pas disparaître. S'ils ont décidé à approuver le Bitcoin en ETF, ça veut dire qu'ils ont trouvé que ça ne va pas aller nulle part. Nulle part, c'est ici, ça ne va pas disparaître. Pour des gens qui commencent, beaucoup de gens, ils investissent sur ça. Ça s'appelle Dogecoin. Et ça a créé beaucoup de millionnaires dans le cycle passé, qui a fini en 2020. Maintenant, nous sommes dans un autre cycle qui va finir l'année prochaine. Ça a fait beaucoup de millionnaires. Euh, Crois-moi, ça a fait beaucoup de millionnaires. Alors, ça, c'est un. Si tu veux savoir, il y a beaucoup de petits, je dirais, il y a beaucoup de cryptos, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, il y a des petits euh, market cap, il y a des cryptos qui ne sont pas très chers, dans lesquels tu peux mettre ton argent pour commencer à apprendre. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi un autre, par exemple, il y a un autre que les gens, beaucoup déjà sachent, même si moi, je n'investis pas dans ces deux-là. Ça, Shiba Inu, par exemple, l'autre, qui a fait beaucoup de millionnaires dans le cycle passé, mais ça ne va pas dire que ça va faire des autres millionnaires aujourd'hui. C'est pas ça que je parle, hein. C'est pas ça que je parle, hein. Seulement, il faut commencer à apprendre. Si tu veux apprendre, tu peux venir ici à CoinGecko, tu commences à apprendre
comment lire ces euh, chats. Comme ça, tu vas savoir comment il va se comporter dans le futur. Ça prend du temps, bien sûr, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est pas bien sûr pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont, je dirais, qui ne sont pas capables, peut-être à cause de leur niveau d'intelligence ou bien de la manque de l'Internet, des outils ou bien des programmes, donc de la technologie. Sinon, si tu as accès à l'Internet, tu as le smartphone ou bien l'ordinateur, tu peux commencer à apprendre euh, comment investir dans ces choses. Voilà, alors tout ça que tu vois ici, tu peux, euh, tu peux investir dans tout ça. Tout ça que tu vois ici, tu ne vas pas perdre ton argent dans tout ce que tu vois ici. Tu peux aussi, bien sûr perdre ton argent, mais il y a des cryptos qui ont quand même beaucoup de sécurité. Il ne faut pas seulement mettre ton argent dans tout ce qu'on t'a dit. Il faut mettre l'argent dans des cryptos avec lesquels tu as confiance. Ou bien il faut mettre ton argent dans des cryptos euh, que tu as étudié. Tu as vraiment étudié, sinon euh, tu peux, tu peux gagner, tu peux perdre ou bien ça peut te prendre longtemps pour avoir des profits, ce qui fait que beaucoup de gens se découragent. Alors, c'est ça alors, c'est ça. Mais je t'informe que si tu veux savoir où et comment, voilà les crypto exchanges. Certains de ceux-là sont bon. Ça veut dire, ça veut pas dire que tu vas trouver tous ces bureaux d'exchange là où tu es, mais tu peux chercher quand même. Again, tu peux venir ici à CoinGecko, tu cherches le bureau exchange, tu viens ici, tu vas voir tout ça, tu vas à Google, tu demandes que est-ce que, par exemple, KuCoin fonctionne en Afrique? Tu peux préciser le pays. Tu peux venir ici, Binance US. Est-ce que Binance US fonctionne euh, euh, en Afrique ou bien partout là où tu veux? Donc, c'est facile de savoir. Il suffit de faire les recherches. Alors, c'est ça alors. C'est ça, moi j'utilise ça. J'ai aussi Binance US, mais je n'ai pas utilisé beaucoup. J'ai aussi j'ai ça, j'ai ça, mais j'utilise souvent ça. Donc, tu ne dois pas utiliser une seule plateforme, tu peux utiliser beaucoup, euh, mais il faut savoir que tu vas être exigé de, de connecter ta banque euh, account sur ces bureaux d'exchange. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça doit être connecté avec ton compte bancaire pour que ces transactions euh, soient possibles. C'est ça. Donc, si tu veux venir ici, CoinGecko, tu ne vas pas quand même faire des transactions, acheter ou vendre, mais tu peux apprendre beaucoup de choses depuis ici, CoinGecko. C'est vrai, hein, c'est ça. Voilà, je vous remercie alors ceux qui ont resté avec moi. Cette vidéo m'a pris longtemps parce que, comme je vous ai dit, c'est un sujet que j'aime. J'ai commencé à apprendre comment investir, ce qui est très important. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu la vidéo que j'ai postée dernièrement. Je parle beaucoup sur l'investissement. Le problème que
beaucoup de familles on possèdent aujourd'hui, c'est l'histoire de ne pas pouvoir apprendre comment investir. Si on avait appris comment investir à bas âge, à l'âge de 25 ans, 30, on serait au moins financièrement free. Mais parce que la majorité des familles n'enseignent pas les notions d'investissement, dans leur famille, ils ne parlaient pas de l'investissement. Dans leur famille, tu trouves que tu vas savoir comment investir à l'âge de 25 ans, 35 ans, alors que c'est déjà trop tard. Alors, merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Et apprenez à vos amis, parlez à vos amis, parlez à vos enfants, parlez à vos familles, à tout le monde, ce genre de choses. Parce que la chose la plus importante est que tout le monde soit content et que tout le monde ait les possibilités de faire ce qu'il veut dans leur vie. Et cela viendra à travers les investissements, les connaissances, le savoir-faire, et puis tout le monde, nos communautés, nos familles vont progresser à l'aise. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À next week. Merci beaucoup. L'Éthiopie n'est pas un pays pauvre. L'Éthiopie, c'est un pays qui se développe à une vitesse considérable. Si tu vois même les villes éthiopiennes, ce sont des villes qui sont quand même sur l'échelle internationale. Tu vois ça? C'est un pays africain, mais quand même qui, a, qui ont découvert il y a longtemps euh, de, le système occidental. Si tu trouves comment, si tu regardes comment leurs villes sont construites, tu vas trouver que l'Éthiopie n'est pas un pays comme les autres pays qu'on a de l'Afrique de l'Est, tu vois. Donc tu vas trouver que c'est pas trop étonnant de voir l'Éthiopie faire ce genre des investissements parce qu'ils ont déjà ils ont goûté sur les, les produits de l'investissement. Ils ont goûté sur ça. Donc, c'est pourquoi c'est pas trop étonnant, mais je sais que même le Burundi, le Rwanda, le Congo, ils sont capables de le faire. Je suis sûr et certain, ils sont capables de le faire. Mais si tu vois l'Éthiopie, quand même, tu vas voir que même si tu vois les sociétés d'aviation, ils sont sur un niveau quand même avancé.